Je vais vous présenter Mathieu du salon qui expose donc au salon de Vrac & Co, le salon des épiciers indépendants. Alors c'est très particulier. J'ai goûté pour vous. Si vous ne connaissez pas le goût des myrtilles, tentez un jour la purée de myrtille. C'est de la myrtille pure. C'est presque d'ailleurs c'est presque un ingrédient plus de cuisine que pour manger, non? Ah, beaucoup de gens l'apprécient pur justement pour trouver le goût vrai et nature du fruit. Ça amène beaucoup de souvenirs d'enfance, de récolte de fruits, la montagne, beaucoup de nostalgie, de choses comme ça. Et après, la myrtille pure aussi est très appréciée des gens qui craignent le sucre ou qui ont envie de manger vraiment sain et nature, quoi. Ben, il vous a dit l'essentiel, vous avez compris. Donc le côté, ça vient du travail de la myrtille, travail de la pomme. Vous êtes avant tout conservateur, oui. On est une confiturerie en Corrèze, en Haute-Corrèze, et on travaille la myrtille sauvage depuis 2 générations. C'est mes parents qui ont monté ça dans les années 90 et moi j'ai repris le flambeau. Voilà, on développe la gamme, on développe toujours le marché et en ce moment on travaille aussi avec de la pomme qui vient du sud de la Corrèze, qu'on mélange avec de la myrtille. Ça fait une excellente purée pour les desserts, des petits, des grands. Voilà. On a bien entendu, hein. Myrtille sauvage. Myrtille sauvage, hein. On ne fait pas la confusion avec le bleuet et la myrtille cultivée, hein. On a 2 fruits vraiment différents là. Ça représente quoi au niveau de la consommation des myrtilles? La majorité c'est la myrtille culture, non? Alors, je dirais que les vrais puristes, ceux qui savent de quoi ils parlent et quoi ils mangent surtout, ils vont être attachés à la myrtille sauvage. C'est pour eux vraiment la différence. Après, le bleuet qui est appelé à tort myrtille, parce que c'est quand même 2 plantes vraiment différentes, et aussi consommé mais plus en frais. On va le retrouver dans les hypermarchés, des produits comme ça. C'est du bleuet, c'est pas de la myrtille, il faut se rappeler. Alors, tenez, tiens, je vous laisse. Comment vous appelez? Nous, c'est la marque, c'est La Monédière. Donc, c'est le lieu où sont faits les confitures dans notre petit labo là en Corrèze. Et à l'origine, c'est mes parents donc, qui ont monté ça. Et sur la ferme, on a 20 hectares de myrtilles sauvages. Qui depuis plusieurs années nous donne la myrtille sauvage pour faire nos confitures et malheureusement depuis quelques temps à cause du réchauffement climatique dont on entend beaucoup parler en ce moment, les myrtilles ne sont plus là. C'est le cas dans d'autres régions comme en Auvergne, dans le Jura ou dans les Vosges, on n'en trouve plus. Donc là les fruits maintenant ils viennent d'Europe du Nord, ils viennent de Suède, hein. C'est un pays où les fruits poussent à l'état naturel très facilement parce que là-bas il fait encore froid et humide. On espère que ça va durer pour tout le monde et surtout pour nous. Et donc voilà, myrtille sauvage c'est notre spécialité et on existe en bio là depuis les années 90. Et on va pour des développements encore sur l'épicerie fine, le marché de vrac, avec des myrtilles séchées par exemple. Voilà toute notre gamme. Il nous rappelle dans ce témoignage que l'impact climatique touche beaucoup de cultures, même en France. C'est vrai qu'on pense souvent à l'olive, à la pistache, qui sont quand même des produits en fort déficit aujourd'hui sur des impacts climatiques. Il faut savoir aussi que le cacao est énormément touché sur l'Europe de l'Ouest, sur l'Afrique de l'Ouest, je veux dire. Donc effectivement, là on prend conscience quand même qu'on a une évolution du climat qui interpelle même au fin fond de la Corrèze. Merci Mathieu. Avec plaisir, bonne journée.